Elle n'a pas obtenu le soutien nécessaire pour organiser un troisième vote sur l'accord de Brexit, mais Theresa May ne s'avoue pas vaincue. La Première ministre va continuer à négocier avec les députés dans l'espoir de faire voter le texte dans la semaine. Elle s'est également déclarée contre les votes indicatifs qui offriraient la possibilité aux députés de donner leur avis sur le futur du Brexit. Aucun gouvernement ne peut donner un chèque en blanc pour s'engager dans une procédure sans savoir de quoi il s'agira. Je ne peux donc pas engager le gouvernement sur l'issue d'un vote qui appartient à cette Chambre. Je m'engage toutefois à participer de manière constructive à ce processus. Le résultat par défaut continue d'être une absence d'accord. L'alternative, c'est de chercher un accord de Brexit différent ou bien un second référendum. Une déclaration qui a provoqué la colère de Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste. Selon lui, il est temps que le Parlement prenne le contrôle et décide de l'avenir. Plutôt que d'essayer de représenter le même accord, déjà 2 fois rejeté, la Première ministre soutiendra-t-elle les votes indicatifs au lieu de les combattre ? Elle ne peut pas déclarer que son accord n'a pas obtenu assez de soutien et en même temps empêcher de trouver une alternative qui pourrait obtenir un soutien suffisant. C'est ridicule de suggérer qu'une prise de contrôle par le Parlement renverserait les institutions démocratiques. Ce n'est pas le cas. Le Parlement fait son travail en demandant au gouvernement de rendre des comptes. Les Britanniques ne savent donc toujours pas quand et comment ils sortiront de l'Union européenne. La semaine dernière, les dirigeants de l'UE ont donné 2 options à Theresa May. Une sortie ordonnée le 22 mai si l'accord de Brexit est voté. Sinon, Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative, risquant une sortie sans accord.